Radio Dieu dit vrai présente ce témoignage afin d'édifier le peuple de Dieu. Quand le pasteur m'avait demandé de témoigner, je ne pensais pas que j'allais être aussi stressé comme ça. Je n'ai pas généralement l'habitude de le faire, mais... Lève le micro, mon garçon. Je n'ai pas généralement l'habitude de le faire, mais le pasteur m'a dit que peut-être que mon témoignage pourrait édifier fortifier les personnes qui peut-être sont en train de passer peut-être le même chose ou la même situation que moi j'ai eu à passer. Amen. Et qu'au travers de ce que je vais peut-être dire, ça va édifier, ça va encourager le peuple de Dieu. Ça fait que j'ai été ici au Canada et puis j'ai fait mon baccalauréat et j'étais au régime coopératif et ça fait qu'à l'école je ne suis pas bête. À l'école je ne suis pas bête et ça fait que je suis comme genre d'une personne qui, comme le pasteur le dit. Papa, soulève le micro, tu parles un bon français, ça va édifier, c'est pas moi qui t'ai demandé, Dieu dit de dire ce qu'il fait. Il faut changer de choses et tu enseignes. Lève le micro. D'accord. Tu seras ministre demain, comment tu vas parler devant tout ce monde-là? Mon Dieu! Ça fait qu'aujourd'hui, je voudrais quand même témoigner la fidélité de Dieu en fait. Je voudrais témoigner la fidélité de Dieu parce que de toute ma vie, c'est de sa fidélité que je suis en train de vivre en fait. C'est que il y a ces situations que parfois même je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça arrive. Je te recule. Est-ce que ton père vit? Non. C'est un père de douleur aussi, je te fais penser que c'est normal. Commence par là. Ouais, ça fait que mon papa n'est plus en vie depuis. Et je suis avec la maman. Il faut l'aider. Ça fait que mon papa n'est plus en vie depuis et puis on est avec juste la maman. C'est pourquoi tu ne peux pas être en bête. Ouais. Et je me rappelle, depuis le pays, c'est comme la maman, elle est comme de ce genre de femmes qui aiment trop la prière. Amen. Et qu'elle nous a en fait tous amenés dans la prière en fait. Et à chaque fois dans nos prières, il y a toujours eu de promesses de Dieu que parfois à l'époque je ne comprenais pas. Et que je ne comprenais pas. Et je me rappelle d'une phrase qu'elle nous a dit, elle dit, c'est vrai que... Il y a ce qui peut pleurer maintenant au moment que toi tu témoignes. Tu ne peux pas comprendre. Je me rappelle d'une phrase, elle nous disait que c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, le chemin peut être long. On ne sait pas que ce qu'on va rencontrer dans notre chemin. Mais ce que je sais, mes fils, c'est que je sais le Dieu avec qui on est. Le Dieu avec qui on fait ces chemins, je le connais moi. Sans juste fidèle, et puis il est fidèle. Aujourd'hui, justement, je voudrais témoigner cette fidélité de Dieu. Depuis, avec la jeunesse, tout ça, je n'ai jamais compris tout ça. J'ai été fidèle, je servais Dieu comme normalement, comme par devoir parfois. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même témoigner cette fidélité parce que quand je suis venu au Canada, j'ai toujours fait en sorte que je sois comme un bon élève, je sois comme quelqu'un qui fait bien ses choses. Mais parfois, à chaque fois que je faisais les choses de ma force, par ma force, il n'y a rien qui marchait. Il y a en tout cas rien qui marchait. Et à chaque fois que je laissais que Dieu fasse, ça marchait. Amen. Je suis genre de c'est quelqu'un, quand il s'implique dans une chose, il va vraiment jusqu'au bout quand il se bat comme il se veut, quoi. Mais généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand je me dis, ok, moi, en tout cas, je suis fatigué, Seigneur, fais ce que tu veux, quoi. Si je veux mourir, t'as mieux. Parce que moi, je n'en peux plus. Et ça marchait. Et aujourd'hui, je voudrais témoigner la fidélité de Dieu parce que j'ai fait mes études. Dans ma promotion, je ne suis pas en tout cas le plus bête. Mais à chaque fois, en étant en train de chercher le stage, je n'avais pas un mauvais CV. Je faisais des interviews avec de belles compagnies en tout cas. Mais aucune de ces belles compagnies ne me prenait. C'est pas parce que j'avais un mauvais CV. Parce qu'ils me donnaient parfois des raisons que moi-même je me dis, mais c'est quoi ces raisons? Raisons comme, on a déjà pris un des élèves de votre université, on ne peut plus prendre un autre. C'est quoi cette raison? Et tout cela, ça s'est passé quand
que j'étais tellement sûr de l'avoir. C'était des raisons comme qui j'en revenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Et je finissais par me trouver des stages comme... J'étais le dernier à trouver des stages, d'ailleurs, parmi tous mes collègues avec qui on cherchait des stages. J'étais toujours le dernier à avoir le stage. Et à chaque fois que j'allais au stage, je faisais avec. J'essayais d'être bon, espérant que quelque chose de bien puisse arriver. Et à chaque fois, il y a comme le devoir de Dieu qui nous demandait de... Après ton travail, il faut donner la part du Seigneur. C'était parfois difficile parce que tu poignes un stage qui n'est pas... Ça ne paye pas trop bien. Et genre, généralement, je n'aime pas trop déranger ma mère non plus. Genre, il faudrait que parfois je paye ma session ou que je paye mes loyers. Et tu finis ton stage, tu as comme l'essentiel pour pouvoir juste payer peut-être ta session. Bah, pas ta session, peut-être ton loyer. Mais au fond de toi, il y a la parole de Dieu qui te dit qu'il faut donner ta dîme. C'est quoi cette affaire? C'était parfois difficile quand il faut enlever la dîme qui équivaut par exemple à ton loyer. Je dis, mais si je donne ça, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Mais parce que c'est la parole de Dieu, c'est les devoirs du Seigneur, on le faisait quand même, on le faisait parce que c'était la parole de Dieu. Et quand je le faisais, je me savais déjà que j'aurais du mal à payer mon loyer ou que j'aurais du mal à payer ma session. Je le savais. Mais étonnamment, incroyablement, la manière dont je le payais, la manière dont je payais mes loyers, la manière dont je payais mes sessions, parfois moi-même, je n'en revenais pas. Tu es à la fin du mois... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu parce qu'il n'en revenait pas, mais il est payé. Tu es à la fin du mois et ton bailleur t'appelle déjà, tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu lui dis, j'ai pas l'argent, tu peux venir la semaine prochaine. Et tu sais que la semaine prochaine, tu n'auras pas. Mais puis le département qui t'appelle te dit, ok, je pense que tu as comme une bourse de 600. Je lui dis, sérieux? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Et c'est comme ça que je vivais, c'est comme ça que je payais. Mais à un moment donné, c'était devenu... Je me rappelle, le pasteur m'a appelé quand j'étais à Fredericton. Il m'a dit, est-ce que... Tu sais pourquoi tu donnes tes dîmes? Je lui dis, je le sais. Parce que je le sais. Est-ce que quelqu'un te demande de le faire ou tu le fais parce que c'est pour ton Seigneur? Il dit, je le fais pour mon Seigneur. Et puis j'ai dit au pasteur, mais pasteur, moi je ne comprends plus rien là. Moi je fais ma part de choses, je paie mes dîmes, mais j'ai l'impression que rien n'avance là. Et parfois c'était comme ça. Le diable voulait, en fait, le diable mettait en moi des idées comme pour me décourager ou comme pour me dire, mais c'est comme la peine perdue parce que, anyway, tu payes tes dîmes, tu es toujours le dernier à avoir tes stages, tu postules, tu fais des interviews avec de grandes compagnies, aucune des compagnies ne te prend, parce que tu vas où là? Et j'ai dit ça au pasteur, j'ai dit, mais moi je ne comprends plus rien, c'est comme si c'est pas normal. Le pasteur m'a dit, les jours ils m'ont appelé avec la maman pasteur, ils m'ont dit, Sylvain, Dieu est fidèle. Et ça c'est une phrase que je connais aussi déjà, j'ai dit, pasteur, ça, apparemment c'est comme une théorie là. Je connais cette phrase. Et puis, quand j'étais à Fredericton, j'ai aussi postulé, j'ai eu des interviews avec des grosses compagnies comme ça. Mais avant même de prendre le stage comme à Fredericton, c'était au ministère de l'Éducation que j'ai passé mon stage. Je savais déjà qu'après, il n'y aura pas d'emploi. Parce qu'ils n'embauchent pas comme moi. Je savais déjà. Et je l'ai pris quand même. Et je l'ai pris vraiment avec peine. Parce que je me disais, c'est mon dernier stage. Et puis après, j'aurais du mal comme à me poigner un emploi. C'était vraiment compliqué pour moi. Mais je l'ai pris quand même. Et quand on tendait vers la fin, j'ai postulé à 100 ou combien d'entreprises. Je vous assure, aucune entreprise m'a répondu. Et ça commençait à me peiner, ça commençait à me déranger. J'ai dit, même, c'est compliqué. Et j'en revenais pas, j'étais là, et il fallait que je revienne, je donne encore un autre dîme. Un autre dîme. C'est quoi cette affaire? Et je suis revenu. Avant que je ne revienne, j'ai passé une autre interview avec une autre compagnie, une autre aussi grosse boîte. J'ai passé une interview avec eux. Ils devaient m'appeler le vendredi pour me donner leur décision. Ils ne m'ont pas donné. Je suis revenu ce dimanche, il fallait que je donne ma dîme. Anyway,
j'ai comme amené ma dîme, j'ai donné à ma pasteur et j'ai appelé ma pasteur. Ah, je voulais t'aider, l'église était déjà finie. Ah oui, l'église était déjà finie. On était déjà sortis. Ouais. Et tu nous as retourné dans la bâtisse. Ouais. À la chaise que notre sœur Esther est en arrière, donc c'est la dernière chaise là. Et à chaque fois, tu dois penser à cette dernière chaise. Dites Amen. Amen. Vas-y. Ils sont entrés, le pasteur a prié. Et le pasteur, je me rappelle dans ces mots, il avait dit, je voudrais que de demain, je demande au Seigneur que de demain tes portes s'ouvrent. Ok, il dit oui, mais Amen, pasteur. Et puis demain, j'étais comme chez moi, je dormais tranquille. Ah, c'était le dimanche, maintenant le lundi. Le lundi, oui. Le lundi, et puis la compagnie que j'ai convoitée aussi depuis, que j'ai passé des interviews avec depuis, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que tu avais l'offre. Est-ce qu'il ne peut pas clamer? Il a eu le travail autre français. J'ai dit sérieux? C'est sérieux. Ils m'ont dit oui, sérieux. Et puis ils me demandent, tu voudrais qu'on te paye quand? J'ai dit, vous rigolez là. Le travail qu'on demande, on te paye combien? Mais garde le montant. Je garde. Mais seulement, pour quelqu'un qui a toujours du mal à avoir son stage, pour quelqu'un qui Papa, fasse un peu le micro, je vais t'aider. Pour quelqu'un qui a toujours eu du mal à avoir ses stages, et j'envoie le stage, non, le stage comme, je le prenais par manque en fait. Et c'était pas bien rémunéré, des choses comme ça là. Mais je faisais avec et le Seigneur me poussait toujours à donner des sadines. Et parfois c'était vraiment dur pour moi. Ma foi là, je vous assure que ça faiblissait et j'en revenais pas. J'en revenais pas. Mais c'est quand moi je m'abandonne au Seigneur en fait. C'est quand le Seigneur le fait. Mais quand je fais de ma force, rien n'a jamais marché. Rien n'a jamais marché. Et quand j'ai eu ce boulot, j'avais même les larmes aux yeux parce que je me disais, Seigneur, c'est vrai que tu es fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Les larmes aux yeux, des pleurs. C'est pas ses propres efforts. C'est comme ça quand ça vient, on ne pouvait pas en plaire. Parce que je ne pouvais pas en revenir. Je me disais comme le Seigneur, d'où est-ce que tu m'as pris et là où tu m'amènes, c'est vrai, la maman avait raison, je ne savais pas que ça allait être difficile, que ça allait être dur, mais moi je savais avec qui on faisait le chemin. C'était le Seigneur. Et il a été fidèle dans beaucoup de choses que peut-être je ne pourrais pas tout dire, mais de ce que j'avais pour vous partager, c'est que le Seigneur est fidèle. Peut-être tu as une promesse de Dieu qui tarde encore, mais puisqu'il est fidèle, et ça va s'accomplir.